Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie de guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Vous allez dans la description, là vous allez trouver le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et en voyant le blog, vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Donc comme ça, vous saurez absolument tout. Voilà. Alors, si tu es nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Donc, tes guides t'ont amené sur cette vidéo parce qu'il y a un message qu'ils veulent te faire passer au travers de ma voix ici. Donc, voilà, ils ont trouvé le message qui leur plaisait. Ils ont dit, allez, maintenant, on va le pousser par là. Toi, tu vas choisir telle option et puis ce sera pour toi. Donc, voilà, c'est pour ça que tu as été amené sur cette vidéo et j'espère évidemment que tu vas trouver le message pour lequel tu as été guidé. J'espère que tu vas en plus passer un bon moment et que tu auras très envie de revenir trouver de nouveaux messages sur cette chaîne. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux même appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, c'est une nouvelle idée de guidance qui m'est venue parce que sur les vidéos, les petites vidéos que je fais, les shorts, et les vidéos de TikTok. D'ailleurs, si vous ne, je ne sais pas si vous êtes abonné à mon TikTok, j'ai TikTok et j'ai Instagram pour ceux qui ne savaient pas. Vous pourrez me chercher. En tout cas, quand je fais ces vidéos, en général, j'ai beaucoup de gens qui me mettent, j'attire l'abondance, et je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc, je me suis dit, et si on faisait 3 options conseils sur toi dans ta situation, qu'est-ce que tu dois faire pour attirer l'abondance, justement? Alors, l'abondance, ça peut être évidemment de l'argent, ça peut être du bien-être, ça peut être le bonheur, ça peut être dans certains cas, pour que ce soit le bonheur, ça peut être l'amour aussi. Donc ce serait l'abondance en général, chacun peut y mettre ce qu'il souhaite attirer. Donc voilà, c'est un nouveau titre, vous verrez si ça, on verra si ça vous plaît ou pas, pour voir si on recommencera cette vidéo ou pas. Donc que faire pour attirer l'abondance? Et on va avoir 3 options conseils en fait. Voilà, vous savez tout, et bien on n'a plus qu'à préparer nos options. On va prendre ici, alors je vais vous montrer parce que vous allez pouvoir choisir avec les tarots. Donc ici, ce tarot-là, c'est le livre des ombres, volume 2. Donc, il est très moderne, il est très sympa. Donc voilà, vous avez vu que j'ai réussi à faire que les couleurs correspondent à peu près. Je ne suis pas peu fière. Alors, on y va donc, c'est parti. On va remélanger un petit peu. Alors, quels sont les conseils que les cartes ont à te donner pour attirer l'abondance dans ta vie? Voilà. Ici donc, on a première paire de tarot. Ici, on a un jeu qui est très sympa. J'ai trouvé que ça allait parfaitement parce qu'il est blanc et c'est l'essentiel tarot. Donc, il est très minimaliste, mais en même temps, il est très reposant, je trouve, très zen. Moi, je trouve que c'est des énergies très calmes, très douces. Donc, voilà pour notre option 2. On va avoir l'essentiel tarot. Alors, quel conseil pour attirer l'abondance? Voilà. Et on va finir sur le Cosmic Cycles, donc très bande dessinée, des dessins très naïfs, mais en même temps c'est très doux, c'est très gentil, je trouve. Il est vraiment sympa, même le 8 d'épée fait pas, le 7 d'épée fait pas trop peur. Voilà donc pour notre 3e et dernière option. Quels sont les conseils que l'on peut te donner dans ta vie actuelle pour attirer l'abondance? Que faire pour attirer l'abondance? Tac et tac. Voilà, on a nos tarots. Maintenant, on va passer aux oracles. On va prendre ici une carte du twin. Donc, dans ce twin, on va avoir des cartes positives et négatives et on va voir comment les interpréter comme conseil pour
que faire pour attirer l'abondance? Voilà. On va continuer et on va prendre le symbolone. Alors pareil, que faire pour attirer l'abondance avec le symbolone? Donc c'est basé sur les signes du zodiaque, mais ça n'a rien à voir avec ta carte astrale. Ça peut correspondre même si c'est des signes du zodiaque qui ne te parlent pas du tout. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici la sagesse de l'oracle. Pareil, on va prendre une paire pour savoir que faire pour attirer l'abondance. 1, 2, 1 et 2. Et 1, 2, ils sont venus ensemble. Alors, on va prendre aussi des énergies et ça va être les énergies au chaud. Voilà, hop, attention. Alors, que faire pour attirer l'abondance? Quels sont les conseils de mes cartes pour t'aider à attirer l'abondance dans ta vie? Bon, bah là, il y en a 3. Non, elles sont venues toutes seules. Bien, et on va finir sur un petit conseil du tarot des animaux. Voilà. Hop. Ok. Que faire pour attirer l'abondance? Voilà. Parfait. Bien. Ici, donc, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2 et enfin on va avoir l'option numéro 3. Alors comment faire votre choix? D'abord, on n'est pas obligé de choisir qu'une seule option. Il y a vraiment, s'il y en a plusieurs qui vous parlent, vous pouvez avoir besoin de plusieurs conseils. Pourquoi pas 3 conseils? Il n'y a pas de mal. Vous prenez ce qu'il y a à prendre dans chaque conseil et vous pouvez donc écouter 1, 2, 3 options. Il n'y a pas d'interférence là-dessus. Alors, il y a pas mal de manières pour faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne et c'est le moment de les découvrir. D'abord, on va voir les numéros. Donc 1, 2 et 3. Si vous préférez des numéros un tout petit peu plus compliqués, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les numéros des chapitres. Numéros entre 3 et 4 chiffres que vous pouvez réduire, que vous pouvez comparer aux numéros qui sont autour de vous, à savoir pourquoi pas l'heure, pourquoi pas le nombre de j'aime, le nombre de vues, le nombre de commentaires, etc., etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais les chaussures, c'est pas trop votre truc. Alors, il y a le visuel, mais là, il y a aussi la symbolique. Parce qu'ici, on a la chaussure de la terre, ici, on a la chaussure de l'air, et ici, on a la chaussure de l'eau, de la mer. Donc, voilà. Avec la symbolique, vous pouvez déjà voir, ou sinon avec les couleurs, vous pouvez aussi faire votre choix, les couleurs ou les styles. Si vous aimez bien les chaussures, let's go, c'est le moment. Regardez cette chaussure extraordinaire qui s'appelle la Terre. Donc on a ici les différentes strates, on se croirait en cours de biologie. Elle est comme desséchée, c'est assez drôle l'effet de cette chaussure, elle part en arrière, le talon est comme desséché. On a cette petite fleur ici qui fait la tongue, on a un talon qui est quand même assez important pour une tongue. Et ici, on a des petites feuilles qui ont été découpées à l'intérieur de cette boucle qui soutient le pied. Voilà donc la chaussure de la terre. Je la trouve juste géniale. Les couleurs sont parfaites. On ressent la nature, la terre, etc. Voilà donc option numéro 1, c'est la terre. Option numéro 2, eh bien, je vous l'ai déjà dit, c'est la chaussure de l'air. Donc, on a ici le ciel, un ciel nuageux. On a des petites perles ici. On a une fleur avec un gros diamant. Et puis, on a ce super talon qui est complètement transparent, translucide. Où on voit même d'ailleurs les perles de l'autre côté. Regardez, on voit les perles de l'autre côté. Elles sont là. Donc, ça fait un tour, on dirait du vent, on dirait comme des rafales. Et voilà, c'est la chaussure de l'air. Elle est géniale. Ici, elle passe du blanc au bleu. Elle est dans... Bon, malheureusement, les propriétaires précédents n'ont pas été très soigneux. Mais voilà donc la chaussure de l'air pour l'option numéro 2. Et on arrive dans la chaussure de l'eau pour l'option numéro 3 et on est plutôt dans la mer, dans l'eau de la mer, donc on reste nature. Donc on a ici, on dirait un peu du sable, on a une tongue encore une fois, on a un ton plutôt sable, on a les différents tons de mer, les mers du sud, les mers bleues, les mers plutôt vertes. On a donc un petit coquillage, on a des perles.
Et on a ici aussi un talon qui est translucide, qui passe du bleu au vert et qui est assez spécial et assez particulier. Voilà donc la chaussure de la mer. Donc, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit Lenormand. Petit Lenormand, qu'est-ce que c'est? Ça va être une description de ce que tu es en train de vivre actuellement et on va voir si ça te parle ou pas. Si tu arrives vraiment pas à te reconnaître dans ce petit Lenormand, c'est que peut-être cette option n'est pas pour toi. Si tu arrives à trouver des trucs pour dire ouais non là ça correspondrait à ça, etc., eh bien c'est que l'option est faite pour toi. Voilà, eh bien vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Je dégage la place et on commence avec la chaussure de la terre. On commence donc par notre petit Lenormand. On va faire un petit Lenormand à une seule personne puisqu'il n'y a pas forcément quelqu'un dans cette histoire. On va parler de toi, se concentrer sur toi et sur ce que tu dois faire pour attirer l'abondance. Allons-y. 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, quelle situation va décrire notre petit Lenormand et est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Alors, on a de la nouveauté qui arrive, voilà, donc ça c'est sympa. Alors, est-ce que tu es en train d'attendre, d'espérer la nouveauté ou est-ce que la nouveauté est déjà en train d'arriver? En tout cas, on a l'impression qu'elle va venir. Derrière toi, il y a de la toxicité et tu n'as pas envie de la regarder, ce qui est une bonne chose parce qu'on a l'impression que voilà, tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses toxiques. Ça peut être des situations toxiques, ça peut être des personnes toxiques, mais tu leur tournes le dos. Donc, c'est déjà quelque chose de bien. C'est pas de chance parce que ces gens t'enlèvent du bien-être et du bonheur puisqu'ici, on a quand même le soleil et on a les fleurs de lys. Donc, on a l'impression... C'est une sensation, il y a plusieurs manières de l'interpréter, mais on a l'impression que tu perds des choses à cause de cette toxicité. Si tu veux, en n'affrontant pas la toxicité, au lieu de te battre contre ce serpent et de dire je refuse, eh bien, si tu devais te battre contre ces serpents, tu gagnerais après du bonheur, tu gagnerais de l'amour, des sentiments sincères. Il y a des choses très belles qui sont cachées derrière ce serpent, mais... Comme on a l'impression que tu te dis non là j'ai pas envie, je préfère fuir on va dire ou éviter le sujet et me concentrer sur la nouveauté, sur d'autres choses, eh bien on a l'impression que tu passes à côté de certaines choses quand même. Mais on n'est pas dans le jugement. Des fois c'est trop difficile de se battre contre cette toxicité et on fait ce qu'on peut. Mais une fois que tu auras repris des forces, peut-être que ça peut être intéressant d'aller... vaincre tes démons, d'aller lutter contre cette toxicité pour pouvoir arriver à avoir le cadeau, quoi, hein, le soleil et les fleurs de lys, donc les belles choses qu'il y a derrière. Bon, alors, est-ce que tu te reconnais dans le fait que tu as plutôt tendance à vouloir sortir de la toxicité, à vouloir fuir la toxicité et aller vers la nouveauté, même l'inconnu, du moment que ce soit plus cette toxicité? Alors, si tu t'es reconnu, eh bien, on va pouvoir continuer avec le petit Lenormand de la vérité. On va voir ce qu'il a envie de nous raconter. C'est parti. Alors, ici, on a la lune, on a la maison, le chien, d'accord? Toi, tu es là, bien. Et derrière toi, tu as l'arbre. Bon, moi, j'aime bien quand on a l'arbre derrière soi parce que l'arbre, c'est les racines, c'est la structure. Pour moi, je la vois aussi comme une espèce de colonne vertébrale. Pour moi, ça montre que tu es très structuré, que tu as des bonnes racines bien intégrées. Peut-être que tu as des personnes derrière toi sur qui tu peux compter. On a aussi le chien, donc on sent des très bonnes amitiés, des personnes sur qui tu peux compter encore une fois, des personnes qui ont des vrais sentiments positifs et qui sont très proches de toi parce qu'avec la maison, on a vraiment la sensation qu'ils sont dans ton foyer, que c'est vraiment ta famille. Et avec la lune, on a une grande sensibilité. Est-ce que c'est des personnes qui sont de l'autre côté, qui veillent sur toi en étant décédées? On pourrait le penser. Si tu as personne, tu as la chance de ne pas avoir de personnes décédées dans ton entourage proche, ça pourrait parler d'une sensibilité particulière qui peut créer des fois des problèmes, mais qui fait aussi un lien beaucoup plus intense et beaucoup plus fort. Donc, pas d'informations précises dans ce petit Lenormand, à part plutôt des choses agréables qui te disent que tu es quand même bien entouré, qu'il y a des belles choses autour de toi. Bien.
Alors, maintenant, ce qu'on veut, c'est les conseils. Que faire pour attirer l'abondance? C'est ça qu'on a envie de découvrir. Quels sont les conseils que mes cartes ont envie de te donner pour que tu puisses attirer l'abondance dans ta vie? On va voir le cadrage et on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Que faire pour attirer l'abondance? C'est ce qu'on a envie d'essayer de découvrir dans cette première option. Alors, il ne faut pas avoir peur du changement. Là, on a vraiment la maison Dieu en négatif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui inquiète, que c'est quelque chose, on a peur qu'il arrive des choses mauvaises et il faut justement éviter d'en avoir peur. Le changement est bénéfique, le changement est nécessaire et des fois, il y a une déstructuration absolument totale qui doit arriver. Ne pas avoir peur de l'imprévu aussi, donc bon, on commence fort. Alors, ici, on a l'amour parfait. Hein. Waouh! Eh bien, on a deux cartes extrêmement fortes d'amour. On a une confiance totale dans l'amour ici et dans l'autre personne. Donc, on a ici le Sagittaire, la Balance, le Taureau et le Bélier. Et non, pas les deux plus belles cartes parce qu'il y en a d'autres des belles. Mais on a ici donc l'amour complet entre un homme, une femme, un homme, un homme, ça n'a pas d'importance. Mais entre deux personnes, on a donc cette sensation d'abandon de soi, de confiance en l'autre, de croire, d'oser s'abandonner à l'autre. Et on a ici cette confiance, encore une fois, qu'on va dans la même direction, qu'on pense de la même manière. On a vraiment la sensation, une sensation de paix, de bien-être. Donc voilà, pour attirer l'abondance, dans ton cas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Faut pas voir la vie en noir, pas avoir peur de qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce que pourrait avoir d'imprévu, et si. Non, je pense que là, on est plutôt dans la confiance, dans l'abandon de soi, dans la confiance dans l'amour. Je pense qu'il faut avoir confiance dans l'autre, donc une personne en particulier évidemment, et dans l'amour, ou alors s'il n'y a personne dans ta vie de particulier, eh bien avoir confiance dans le fait que cette personne va arriver, dans le fait qu'il existe quelqu'un dans ce monde avec qui tu vas avoir cette connexion, avec qui tu vas pouvoir partager ses opinions, cette manière de penser, avec qui tu vas pouvoir faire un bout de chemin et avec qui tout ira bien, en fait. Il faut avoir vraiment cette sérénité de savoir que ça va arriver. C'est pas une inquiétude, ça va arriver. Maintenant, il faut peut-être pas mal de gros changements avant pour que ça se fasse, mais on a vraiment la confiance en l'amour. J'ai envie de voir pour cette première-là. La paix, d'accord. Tic-tac, d'accord. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, pour attirer l'abondance, il faut évidemment se rendre compte que le temps passe, ça c'est inévitable, mais en même temps, le prendre de manière pacifique. Voilà, le temps passe pour tout le monde, mais c'est pas quelque chose qui doit être source de stress, d'angoisse, bien au contraire, il faut essayer de vivre en paix. Et moi, j'ai cette sensation que le temps existe, mais le temps en même temps est variable, parce que par exemple, 10 minutes qu'on passe à faire quelque chose qui nous plaît, c'est pas la même chose que 10 minutes à attendre dans une salle d'attente. Donc, le temps dépend beaucoup de la sensation dans laquelle on est. Et pour moi, quand on est en paix, quand on se sent bien, on a plus de sérénité et c'est comme si le temps s'arrêter un petit peu et comme si on avait plus de temps que si on est stressé et qu'on est là, ah, mon Dieu, mais j'ai pas le temps, j'y arriverai pas, etc. Et plus on se stresse et plus on a l'impression que le temps passe vite. Donc, encore une fois, on a ces cartes de sérénité, de paix. Évidemment, ça n'empêchera pas le temps de passer. Je pense qu'il faut aussi accepter que le temps passe. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut accepter, qui ne sont pas forcément faciles à accepter, notamment le fait de vieillir, le fait d'avoir un peu plus de rides, le fait de ne plus avoir autant d'énergie pour certaines choses que dans le passé, mais l'accepter de manière sereine et calme et sans vouloir courir derrière le temps. Et voilà, on est dans la paix, on a l'impression vraiment que c'est la paix, la sérénité, dans ton cas, qui va attirer l'abondance. Alors, ici, on a le diable, d'accord, et la force, ok.
j'ai pas envie de les interpréter comme le diable et la force. Je sais pas pourquoi. J'ai envie d'interpréter comme tu manges une glace et après tu vas courir. C'est tellement clair comme truc que pour dire, voilà, faut rien se refuser. Il faut juste équilibrer. Voilà, si tu as envie de faire quelque chose qui est considéré comme oh là, c'est une grosse folie que tu fais là, eh bien pourquoi te le refuser? Pourquoi dire non, la glace c'est fini pour moi, je n'en mangerai plus. Non, ici on te dit écoute, s'il y a des trucs que tu veux faire qui sont pas c'est pas ce qu'il y a de mieux, à partir du moment où après tu vas mettre de l'énergie pour compenser, eh ben pourquoi pas quoi, il y a pas de mal. Ce qui est mauvais, c'est quand on part dans un extrême, quand on dit maintenant je vais plus manger que de la glace et je vais arrêter de bouger. Là, si tu as envie de manger une glace et qu'après tu vas courir, où il est le mal. Donc en gros, c'est accepter aussi ces petits travers, hein, ces petits trucs. Je sais pas si ton travers, bon là c'est facile avec la glace, mais si ton travers c'est je sais pas, le shopping compulsif, bon si à un moment tu te fais une journée de shopping compulsif, ça va. Si après tu travailles dur pour regagner l'argent que tu as dépensé, bon écoute, tu fais ce que tu veux. Donc c'est s'autoriser à ne pas être parfait parce que personne ne l'est, mais en même temps avoir la discipline de compenser les choses qu'on a fait en sachant voilà, j'ai fait une petite folie, maintenant il va falloir faire autre chose pour compenser. J'ai vraiment l'envie de les interpréter comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de coupe et la reine d'or. D'accord. Bon là, comme j'ai un personnage, j'ai pas d'interprétation parce que j'ai qu'une seule carte. Je vais rajouter une carte. Voilà, ok. Donc, il ne faut pas trop te déprimer sur les changements. Des changements, il va y en avoir. Les changements sont nécessaires pour que l'abondance arrive dans ta vie. On l'a déjà vu. On a déjà vu qu'il y avait des changements imprévus et nécessaires, qu'il ne faut pas se décevoir parce qu'il y a des changements. Ici, on a la mort. La mort fait peur. La mort, déjà parce que le mot la mort fait peur, mais la mort, c'est un changement de cycle. Et un changement de cycle, forcément, il y a tout son lot d'imprévus, d'inconnus, de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer et tout. Et il faut avoir confiance en toi. En tant que reine ou que roi d'or, tu vas réussir à passer au-dessus de toutes ces choses-là. Donc ne pas trop te déprimer, ne pas trop t'angoisser à l'avance. Et surtout, essayer de garder une espèce de calme, de paix. On a l'avare, d'accord. Et la morale. Ok. Je suis censée l'interpréter comment ça? L'avare et la morale sur les choses que tu dois faire pour attirer l'abondance ou les choses que tu ne dois pas faire pour attirer l'abondance? On va demander. C'est en positif ou en négatif? Merci, vous m'aidez vraiment. 54. Ok, bon. On est plutôt dans le positif, donc il faudrait... Voilà, alors on va interpréter l'avare. Pour attirer l'abondance, il ne faut pas laisser tout partir de tous les côtés, c'est vrai. Donc, il faut aussi accepter de ne pas être la personne qui va tout donner, il faut aussi penser à toi et garder ce que tu arrives à accumuler pour toi, même si on dit dis donc sympa, tu partages pas, pourquoi tu devrais partager? T'es pas non plus obligé de partager le fruit de ton travail. Et la morale, on a l'impression que pour que l'abondance arrive dans ta vie, il faut que tu gardes ce sens de la morale, ce sens, là il est représenté comme quelque chose de moche, mais la morale c'est quelque chose de beau finalement, faire les choses qui sont éthiques, qui sont des choses bien, se comporter comme une personne éthique et morale, ça n'a rien de négatif. Donc l'avare aussi est considéré comme négatif, alors qu'on a le droit de profiter de ce que l'on a récolté personnellement, de tout le travail qu'on a fait. Donc on résume tout et on va voir après la synthèse. Pour attirer l'abondance, d'abord une attitude de paix, de tranquillité face au temps qui passe. Ne t'inquiète pas, ça ne changera rien de toute façon. Avoir confiance que l'amour va arriver, que tu vas trouver quelqu'un avec qui tu vas vraiment pouvoir partager et avoir vraiment visualiser ça avec énormément de foi et de confiance. Tu as le droit de faire des petits travers du moment que tu fais des trucs pour équilibrer quand même. Ne te stresse pas, ne te déçois pas pour les changements qui se passent et confiance en toi. N'aie pas peur des changements brusques et que tu n'as pas décidé, c'est dans le bon sens, et confiance dans l'univers et dans ton destin. N'aie pas peur de garder ce que tu as gagné
mais conserve une morale et une éthique par rapport dans tous les aspects de ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On en a des petits chats là. On a donc un 7 d'été, donc un 7 de coupe, hein, c'est la carte des rêves. C'est un chat Maine Coon et on te dit c'est le moment d'arrêter de remettre à plus tard les choses et il faut prendre une décision dans laquelle tu vas établir quelle est ta priorité de manière à pouvoir avancer. Si tu as besoin de chercher un peu plus, de faire un peu plus de recherche, vas-y. Mais n'analyse pas trop les choses, mais il vaut mieux que tu écoutes ton cœur. Voilà. Et je dirais que tu écoutes ton cœur dans un moment de paix aussi. Donc, ne réfléchis pas trop, accepte les changements. Les changements, de toute façon, vont avoir lieu. Et aie confiance. Pour moi, c'est vraiment ça qui va le plus attirer l'abondance. C'est la confiance, la paix, la foi. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les choses qui vont attirer l'abondance dans ta vie. On a une espèce de discipline, mais où on s'autorise quand même des petits écarts, des petites folies. Donc voilà, vous verrez si ça vous parle, tout ça. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Et j'espère que ces petits conseils pour attirer l'abondance vont vous aider. Évidemment, et que vous verrez bientôt l'abondance arriver dans votre vie. Alors, on y va, on finit de ranger tout ça. Et on va pouvoir passer... Ah oui, c'est vrai, si ça vous a plu, vous savez, un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonnez à la chaîne, vous savez quoi. Donc, on va passer à l'option numéro 2 et c'est la chaussure de l'air. Alors, quels vont être les conseils pour attirer l'abondance quand on a choisi la chaussure de l'air? C'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, est-ce que vous allez vous retrouver dans ce petit Lenormand? Ce qu'on a envie de découvrir. Alors, ici, nous avons un balai, d'accord. On a le soleil, on a les trèfles. Ça, c'est toi. Ah, derrière, il y a quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un qui te regarde, mais que tu ne regardes pas. Toujours deux possibilités. Soit c'est quelqu'un qui est intéressé par toi, mais toi, tu n'es pas intéressé. Soit c'est quelqu'un qui est sur un autre plan, donc une personne décédée qui veille sur toi, qui est derrière toi. Tu ne peux malheureusement pas la voir, mais cette personne te voit et est derrière toi. Ce qui est sûr, c'est que tu es en train de rentrer dans un très bon cycle, puisque tu as la chance qui est de ton côté. Donc, on voit vraiment une période de chance. On a aussi le bonheur avec le soleil. Et on a quand même aussi 2-3 petits trucs exaspérants parce que sinon ça marche pas, quoi, ça fonctionne pas. Il faut aussi avoir des petits moments. Donc il y a encore des trucs qui vont t'énerver avec le balai, mais franchement c'est tellement léger que c'est normal, on ne peut pas tout avoir. Mais sinon, on sent vraiment une bonne période, une période de chance qui s'annonce. Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, on va pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Non. Ok, ici nous avons donc le rider, la nouveauté, mais la nouveauté est derrière la montagne, d'accord. Ouf, et en plus il y a un voyage là, hein, il y a un gros voyage à faire avec le bateau en plus, les poissons, d'accord. Bien, alors on a l'impression que tu es au début d'un voyage, on est au début d'un parcours, et la première chose qui va être nécessaire pour commencer ce parcours, c'est l'argent. Ça tombe bien parce que tu es sur le point de l'acquérir, l'argent. Donc, on voit que d'abord, premier objectif, réussir à gagner de l'argent. L'argent, tu vas l'avoir. Il est là, il est très très proche. Tu n'as qu'à tendre les mains, tu vas pouvoir attraper ce poisson. Une fois que tu auras l'argent, on voit que tu pars vraiment vers un nouveau cycle, mais c'est une aventure. C'est très très aventurier. On a d'abord le bateau, donc on s'éloigne, on prend le large, on va connaître de nouveaux endroits. Évidemment, est-ce que ça va être simple? Non. Ici, on a une montagne. C'est-à-dire qu'on part en bateau, il va falloir escalader la montagne après. Donc, on a vraiment tout un espèce de parcours du combattant assez compliqué, mais qui t'amène vers un vrai renouveau, vers de la nouveauté, vers quelque chose de très, très, très intéressant. Donc, le nerf de la guerre, ça va être l'argent, mais après, il va falloir aussi de la force de volonté. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer l'abondance? À savoir que on a l'impression que c'est déjà bien parti, puisque, en tout cas, l'argent est en train d'arriver. Et vraiment, l'abondance, c'est vraiment les poissons. Donc, l'abondance, les poissons représentent vraiment toutes les abondances. Ok,
Alors, je vérifie le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Que faire pour attirer l'abondance? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans cette deuxième option. On commence avec le monde. On a l'impression que tu es déjà bien parti. Franchement, avec le monde positif, on a l'impression que tu es déjà sur le chemin, tu es déjà en train de danser pour attirer l'abondance. On a l'impression que les chemins sont déjà très ouverts et que les choses sont bien mises en place. Alors, on a ici la paix, le côté zen. Et on a ici le fait de ne pas se laisser aller, hein, de pas. C'est drôle parce qu'ils sont finalement dans. Il y a deux manières de voir, non, ce blocage finalement, puisque les deux sont pas bloqués, mais les deux sont dans une espèce d'état de méditation, mais on a ici une méditation qui enracine, une méditation qui empêche d'avancer, qui est plutôt négative, plutôt néfaste, où on ne voit pas l'espoir, la lumière au fond du tunnel, où on a plutôt tendance à se larmoyer sur soi-même, à se dire j'y arriverai jamais, ça marchera pas, pourquoi moi, pourquoi la vie est comme ça. Et il y a l'autre méditation qui est beaucoup plus lumineuse, qui a tendance à irradier autour de soi, qui est basée sur un côté beaucoup plus positif. Et voilà, donc on a l'impression que voilà, il faut savoir choisir sa méditation. Bon, pour les signes, on a ici le lion, le poisson, le scorpion et le capricorne. Donc, pour moi, l'attitude, tu l'as déjà. Tu as peut-être des moments un petit peu plus négatifs, on va dire, mais je ne le vois pas comme quelque chose de super choquant. Il faut éviter de s'enraciner. Voilà, juste, tu peux être dans un état comme ça contemplatif, mais essaye que ce soit toujours de côté d'une manière positive et que tu ne es toujours dans une certaine évolution. Toujours pouvoir ressortir de cet état, pas s'enraciner dans un même état. Bon, continuons. On a la symphonie inachevée. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la symphonie inachevée? On a vers la mer. Donc, te connecter le plus possible à tes sentiments. Accepter les choses qui ne se terminent pas. Il y a des choses qui ne doivent pas se terminer. Il y a des choses qui ne se termineront jamais. Des fois, il faut juste l'accepter. Je ne sais pas de quoi ça parle en particulier, mais ça peut être des histoires qui restent sans avoir une fin claire. J'ai beaucoup de personnes dans mes consultations qui disent voilà, on m'a quitté sur un SMS, hein, j'ai besoin d'avoir une explication, oui, mais il y a des gens qui te la donneront jamais. Donc il faut aussi accepter qu'il y a des personnes qui partent, qui disparaissent sans donner d'explication, des symphonies inachevées qui restent comme ça. Voilà, ça donne un goût amer, mais il ne faut pas avoir ce goût amer. On a la connexion à tes sentiments, le fait d'aller vers la mer. Bon, c'est drôle parce que c'est juste l'air, mais bon, le fait de te connecter le plus possible à ce que tu ressens. On est encore dans cette espèce de recherche zen, hein. La méditation, clairement, va t'aider énormément à attirer l'abondance, le fait de visualiser cette abondance, le fait de ressentir déjà cette abondance comme si elle était propre, puisqu'ici avec le monde, on a l'impression que tu es déjà en train de danser, donc c'est vraiment le fait de se projeter, de dire voilà, c'est ça que je voudrais, et bien le fait peut-être de le visualiser, de ressentir comme si tu l'avais déjà, d'être reconnaissant comme si tu l'avais déjà, et ouais, éliminer au maximum les énergies négatives. D'accord, ici on a le 9 d'épée, ok. On a le jugement. Bon, avec le 9 d'épée, on a les angoisses, les inquiétudes, les préoccupations. Et avec le jugement, on a une espèce de mise en lumière. Donc, d'objectivité. Donc, voir quelles sont tes angoisses, tes préoccupations, parce qu'elles sont là, parce que tout le monde en a. Hein, et elles sont aussi présentes dans cette carte-là. Essayer d'analyser. Quel est mon problème? Pourquoi j'ai des insomnies? Pourquoi je stresse tellement? Sur quel sujet je stresse tellement? Est-ce que j'ai un pouvoir sur ce stress? Est-ce que ce sont des situations sur lesquelles je n'ai aucun contrôle et que finalement je ne peux rien faire? Est-ce que c'est juste des suppositions de choses terribles qui pourraient arriver, mais il n'y a personne qui me dise qu'elles vont arriver? Donc voilà, essayez d'analyser et de mettre en lumière avec le jugement, de faire la clarté, de voir avec clarté tes angoisses. Disons que ça n'a pas à être un tabou. Le 9 d'épée, souvent on a envie de le cacher sous l'oreiller ou sous le tapis. C'est des angoisses, c'est des inquiétudes, on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie d'en parler. Avec le jugement, on en parle.
on en parle dans son entourage ou on en parle pour soi-même. On essaye de les écrire, on essaye de les comprendre, on essaye de les apprivoiser. Apprivoiser ses inquiétudes et ses angoisses. Ici, on a un 10 de bâton et un 7 d'épée. Arrêtez les choses cachées. Là, c'est clair. Je ne sais pas si tu as des secrets, si tu fais des choses... que tu ne dis pas, que tu caches des choses, pas forcément des choses mal, hein, c'est pas, mais des fois tu as peut-être peur d'oser dire qui tu es, par exemple, de montrer ta vraie essence, ta vraie nature, et finalement tu caches, tu retiens tout ça. Il faut arrêter. Là, c'est vraiment très clair. Le 10 de bâton, on arrête de supporter des choses qu'on supporte depuis trop longtemps, et c'est le fait de se cacher, voilà. Donc par exemple, voilà, si tu... Qu'est-ce qu'on va donner comme exemple? Tu es musicien dans l'âme, mais tu n'as jamais osé dire ça aux gens qui sont autour de toi, qu'en fait ton rêve c'est faire ça. Ou évidemment, le plus évident, c'est si tu as une sexualité différente, mais que tu n'as jamais osé parler de cette sexualité ou t'affirmer comme étant de cette sexualité, eh bien c'est juste, c'est pas pour le crier sur tous les toits, mais c'est juste quand on te demande de dire la vérité, quoi. Ne plus avoir de secret, ne plus te cacher, ne plus t'autoriser à être toi-même, en fait. Si tu as certaines convictions, si tu penses d'une certaine manière, mais pourquoi tu devrais cacher cette manière de penser? Tu as le droit de dire ce que tu penses, tu as le droit d'être ce que tu es. Donc c'est la fin des cachotteries, la fin des secrets. Et alors ça peut être un secret en particulier, mais ça peut être comme ça, tout simplement le fait de ne pas te montrer tel que tu es, parce que tu veux rentrer dans une case, parce que tu veux plaire, parce que tu veux... Moi j'adore les femmes autistes ont tendance à être beaucoup plus douées pour se cacher. Les hommes autistes en général sont plus visibles et ça les dérange moins, mais les femmes autistes, on dit souvent qu'elles ont ce côté caméléon qui fait qu'on ne se rend pas compte parce qu'elles arrivent à pallier. Et c'est ça aussi, c'est avouer, dire, bah voilà, moi je suis autiste en fait. Tu vois, et ne pas essayer de rentrer dans les cases. Donc pour pouvoir attirer l'abondance, il faut aussi que tu t'acceptes comme tu es et que tu oses te montrer tel que tu es. J'adore, j'adore. Alors, comment attirer l'abondance? Et on a ici l'abondance, carrément, elle est arrivée, écrite, abundancia, carrément, on y est là. Voilà, conscience, abondance, conscience. On est vraiment dans la conscience ici. On est dans la conscience de beaucoup de choses. Pour attirer l'abondance, il faut que tu aies conscience d'abord de tes sentiments, d'accepter les choses inachevées, de tes sentiments. On a la conscience de soi, la conscience de quand on est négatif, la conscience de quand on va vers le positif, sortir le positif, la conscience de ses peurs, de ses angoisses, les exprimer, les sortir, et la conscience de toi-même, hein, des choses que tu caches, que tu ne veux pas montrer. Avec cette conscience, en prenant conscience de tout ça et en sortant tout ça, eh bien l'abondance arrivera directement. Là on peut difficilement faire plus clair. Alors, regardez cette jolie petite lièvre. On a donc ici la reine d'automne et elle est juste adorable. C'est donc le lièvre belge. J'en profite pour saluer tous nos amis belges qui nous regardent. Alors, réflexive, aimable, créative et ingénieuse. Donc voilà, enfin réflexive, non, réfléchie. Donc voilà la lièvre belge. Et on te dit, on va te donner un conseil pratique et créatif. Et tu devrais le suivre point par point. J'espère être votre lièvre belge personnellement. Concentre-toi seulement sur le positif de chaque situation ou de chaque personne. Ça représente pas un petit peu ce que je vous ai dit, qu'il faut se concentrer sur le positif, il faut suivre point par point. Là, on a déjà dit tous les points, vous pourrez les retrouver sur les différentes choses. Voilà. Tout ça, ça va attirer l'abondance, vraiment. Donc, il y a des bons conseils, je pense, dans tout ce qu'on a pu voir. La prise de conscience de qui tu es, qu'est-ce qui te fait peur, pourquoi ça te fait peur, accepter tes sentiments, aller vers le positif. Mais pour moi, le chemin est déjà à moitié fait. On sent que tu es déjà en train d'aller vers l'abondance, c'est juste continuer, le chemin est déjà ouvert et il faut juste aller un petit peu plus loin, continuer sur ce même chemin. L'abondance, de toute façon, on l'a vu, elle était là, elle était pas loin du tout, donc elle est en train d'arriver.
Waouh! Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va aller ici avec notre petite dernière chaussure, la chaussure de l'eau. Et on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te retrouves dans cette option, dans cette description du petit Lenormand. Allons-y. Alors, est-ce que tu vas te retrouver dans le petit Lenormand? On y va. Aïe. Alors, nous avons un très joli cœur et tu regardes ton cœur. J'adore. Ça montre que tu es connecté à tes sentiments, que tu as des sentiments, que tu es... Voilà, c'est très très bien. Derrière toi, il y a un petit secret. C'est un secret toxique, c'est un secret qui te fait du mal. Que tu sois au courant ou que tu ne sois pas au courant, ce secret, il est toxique et on a l'impression que c'est un secret de famille. Hein, ou au moins que ta famille, c'est un secret que tu as par rapport à ta famille ou un secret de famille. Toujours est-il, c'est quelque chose qui est toxique. Mais on voit que c'est pas non plus la chose la plus importante. Toi, tu te concentres sur tes sentiments, sur ton cœur et c'est déjà très très bien. Bon, si on pouvait résoudre cette histoire de secret, ce serait cool. Mais sinon... tu t'en sors pas mal, je trouve. Ok, alors, on y va. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va voir le petit Lenormand de la vérité. Et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter. Petit Lenormand de la vérité. On y va. Alors, on va voir tout ce qui est derrière toi. Oh, attention, il y a un renard. D'accord, il y a un enfant. La clé. Et les nuages. Ok, alors, la clé, elle est lointaine, elle est quand même dans les nuages. On n'a pas l'impression qu'elle soit facile à trouver. On a ici un renard. Est-ce que le renard est un enfant? C'est peu probable, mais c'est peut-être quelqu'un de ton passé, quelqu'un que tu as connu étant enfant. Ou est-ce que le renard essaye de s'en prendre à un enfant? Ça peut être à tes enfants, tes petits-enfants, à ton enfant intérieur. On a l'impression qu'il y a une menace quand même sur cet enfant. La solution, eh bien la solution, elle est là, mais elle est quand même compliquée à trouver à cause des nuages. Donc il faut quand même regarder de l'autre côté. On a l'impression qu'il y a quand même des enjeux, des choses importantes et qu'il y a une menace. Vraiment là, je le vois très très menaçant en plus, ce renard-là. Bien. Mais ce n'est pas le sujet de cette question. Ce qu'on veut savoir, c'est comment, que faire pour attirer l'abondance. Donc, voilà, on va voir ce que mes cartes, les conseils que mes cartes ont envie de te donner pour attirer l'abondance. Donc ici, on en avait 3. Voilà, on vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. Que faire pour attirer l'abondance? C'est ce qu'on a envie de découvrir pour l'option numéro 3. Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour attirer l'abondance? Ici, on voit une réflexion. Avec la papesse, on n'est pas dans l'action, on est dans l'analyse, dans la réflexion. Une réflexion positive, puisqu'on a une papesse positive. C'est pas la peine de faire beaucoup de démonstrations, c'est pas la peine de parler énormément. Il faut juste réfléchir, il faut analyser les situations, il faut observer. Ok. Alors, ici, on a l'adieu. Et on a le maître et l'élève. On a l'impression qu'il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui peuvent encore t'apporter un enseignement, qui peuvent te donner des conseils. Et il y a des personnes qu'il faut tout simplement laisser tomber. Mais sans rancune, on n'a pas du tout de... Il n'y a aucune animosité dans cet adieu. Ici, donc, on a le taureau avec le Verseau. Ici, on a le Gémeaux avec le Sagittaire. Alors... il faut donc laisser partir les personnes qui doivent partir de ta vie sans t'accrocher parce que ça sert à rien. Les personnes qui doivent partir, eh bien, il faut tout simplement lâcher prise et les laisser partir. Par contre, il y a des personnes qui sont là et qui peuvent vraiment t'apprendre des choses, qui peuvent t'enseigner, à moins que ce ne soit toi qui doive enseigner à d'autres personnes. C'est peut-être de là aussi que viendra l'abondance. Donc, on a le passage du savoir. Quand on a fini de ce passage de savoir, c'est normal de s'éloigner de cette personne. Cette personne qui t'a enseigné va partir. Cette personne à qui tu as enseigné va partir. Accepter que la vie est un mouvement perpétuel de personnes qui rentrent et qui sortent de ta vie, mais que chaque personne amène un enseignement et que
toi aussi tu amènes un enseignement à chaque personne. Ok, donc accepter les cycles de ces contacts et aussi voir si tu n'as pas quelque chose à enseigner à certaines personnes ou quelque chose à apprendre. On est vraiment avec ça, avec la papesse, hein, on a donc la sagesse profonde et le yang. Donc tout ça, ça vient beaucoup avec, encore une fois, l'apprentissage, puisque la papesse est très studieuse, mais la papesse, elle est tellement studieuse que justement, elle a appris énormément de choses et elle a donc énormément de choses à partager aussi. Donc ici, la sagesse profonde, eh bien, on a l'impression qu'elle est, elle est accessible, que tu peux y accéder, mais que pour ça, évidemment, il faut de la volonté et il faut du mouvement. On est quand même dans l'action avec le yang, on est dans l'énergie créatrice, on est dans l'énergie initiale. Bon, c'est aussi l'énergie masculine, mais c'est pas très important. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir et qu'il faut toujours apprendre. La sagesse, elle est infinie et donc il faut toujours essayer d'apprendre des nouvelles choses, de connaître des nouvelles spécialisations, voilà, ne pas rester avec ça y est. Voilà, j'ai un exemple qui m'a fait toujours bien fait rire. C'était un ami qui allait à une académie d'anglais. Donc, je ne sais pas si ça existe en France, mais enfin ici en Argentine, il y a des académies d'anglais. Et donc dans cette académie d'anglais, il y avait comme des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça devait s'arrêter au niveau 5. Et donc cet ami, il a réussi, il a fait tous les niveaux. Tous les ans, il faisait et il montait de niveau, il était très content. Et donc à un moment, je lui dis, bah alors ça va l'anglais? Waouh, ça y est. Il y a une expression ici qui dit me lo saqué d'encima. Me lo saqué d'encima, ça veut dire je me le suis enlevé de sur moi. En gros, je me suis libérée. Là, je suis arrivée au niveau 5 et ça y est, je me suis libérée de l'anglais. Je veux dire, c'est fini. L'anglais, ça sort de ma vie. J'ai réussi. Je maîtrise l'anglais et maintenant l'anglais sort de ma vie. Mais c'est pas comme ça en fait. L'anglais, comme n'importe quoi, comme n'importe quelle langue, comme n'importe quelle matière, n'importe quelle chose est un apprentissage permanent. Tu vas pas dire ouf, ça y est, j'ai fini. J'ai fini l'anglais. C'est plus la peine qu'on me parle d'anglais de toute ma vie, hein. Ça sert à rien. Et donc on a ça. On a donc ce truc de dire, bah, c'est comme les gens qui ont fini leurs études et oh là, moi j'ouvre plus un livre. Mais oui, mais enfin, il faut toujours se mettre à jour. Dire le médecin doit se mettre à jour. Tous les professionnels sont obligés de continuer de se mettre à jour. Et là, c'est ça. Pour attirer l'abondance, il faut toujours être dans cette espèce d'échange, de donner ce que toi tu sais et aussi de recevoir le savoir d'autres personnes pour arriver à en avoir le plus possible de cette sagesse profonde. Donc, on est vraiment dans l'étude hein, pour l'abondance dans ton cas. Ici, on a le monde, magnifique. Et on a le 2 d'épée, d'accord. Le 2 d'épée, c'est quand on n'arrive pas à choisir. Mais en même temps, on te dit qu'il n'y a pas à choisir, parce qu'on a le monde juste à côté. Et quand on a le monde, pourquoi choisir? Il y a plus, on ne va pas choisir entre deux mondes, quoi. Il n'y en a qu'un de monde. Donc, on a cette sensation que tu n'as pas à t'inquiéter pour non, bah, je ne sais pas si je dois choisir tel truc ou choisir telle chose. Non, prends tout. Il n'y a pas de décision à prendre. Je veux dire, tu prends d'abord une première partie, tu ne peux pas tout faire à la fois, mais après tu vas faire l'autre. Il ne faut pas perdre son temps à se demander quoi choisir. Il faut se lancer, commencer, prendre ce qui est le plus facile à faire pour toi en ce moment, et puis les autres choses, tu les apprendras après. D'accord. On a ici l'empereur, d'accord, et on a le 4 de bâton. Alors, on est vraiment encore dans des apprentissages, on est vraiment dans ta maison, entre quatre murs, hein, avec le 4 de bâton, on voit beaucoup de temps assis, parce qu'entre l'empereur qui normalement est assis et la papesse qui est très assis aussi, on a la sensation qu'il y a beaucoup de temps de stabilité, d'apprentissage, mais aussi de confiance en soi, d'y croire, d'avoir la sensation qu'on apportera quelque chose au monde en général. Et voilà, il n'y a pas d'inquiétude à dire bah, je reste chez moi, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de mal. On a la source, d'accord, les projections et la transformation. D'accord, moi j'ai comme cette sensation que c'est comme un espèce de
de processus. Donc d'abord, on a la source, c'est-à-dire la source, c'est le savoir, c'est les choses que tu veux apprendre, les choses que tu veux découvrir. D'abord, ça va se passer par quelqu'un. Donc c'est là que moi, je sens la projection. C'est le médium, en fait, la personne qui va transmettre ce savoir, cette source de lumière et cette source de savoir. Et toi, après, tu vas être la personne qui va l'incorporer, qui va le prendre en toi, qui va l'assimiler finalement et aussi le transformer parce que toi aussi, tu vas apporter ta perception, ton ressenti à tout ce savoir. Donc d'abord, on a la projection, on est dans la projection, donc on reprend tel quel ce que la personne nous donne, mais après on le transforme pour se l'approprier. Donc on est vraiment dans pour moi, l'abondance dans ton cas viendra par l'apprentissage, viendra par le fait d'apprendre le plus de choses possible, de donner le plus d'informations possibles aux autres, d'être une source de stabilité aussi, de pas perdre son temps à vouloir décider, de prendre le plus de choses possible. Vraiment, on est vraiment dans l'apprentissage au maximum. C'est ça qui attirera l'abondance dans ton cas. Donc, si tu as la possibilité de faire des formations, de lire des livres, d'aller sur des sites, de voir des vidéos, parce qu'actuellement, il y a tellement d'informations, même gratuites, grâce à YouTube, grâce à Internet en général, on a accès à l'infini des informations. Donc, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a aussi des choses très intéressantes payantes. Donc, il y a tellement de ressources qu'il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Et c'est comme ça que toi, tu vas attirer l'abondance. Alors, waouh, et bien là, voilà l'abondance, hein, j'adore, on a vraiment beaucoup d'abondance. Pourquoi? Parce qu'on a un as d'or, et l'as d'or, c'est l'abondance. Alors, on a ici le chat Calico et on te dit bientôt va tomber sur toi une pluie d'abondance. Ah, j'adore. Alors, maintenant, je cherche est-ce que j'avais l'abondance dans l'option 1 parce que dans l'option 2, il y a une des cartes, c'était carrément abondance. Ici, on te dit une pluie d'abondance. Et maintenant, je suis en train de douter, est-ce que j'ai eu l'abondance dans l'option 1? Je vais aller regarder les cartes qui étaient sorties dans l'option 1 pour voir si on avait vraiment ce truc de l'abondance. En tout cas, dans l'option 2 et dans l'option 3, elle est même mise écrite. Donc, les cartes, elles savaient bien de quoi elles parlaient. Donc, bientôt va tomber sur toi une pluie d'abondance sous forme d'argent, oui, d'aide au moment opportun, oui, de moments fortuits ou de conseils dont tu pourras profiter. Il se peut qu'on t'offre un nouvel emploi ou une fabuleuse ascension et la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. Oui, on a vraiment tout ce qu'il faut. L'abondance arrive. N'oublie pas qu'on est en perpétuelle découverte. Il n'y a pas d'âge pour arrêter d'apprendre. Vraiment, il n'y a pas de non mais maintenant je suis à la retraite. Il n'y a pas de raison, mais absolument pas. C'est pas parce que tu es à la retraite que tu peux pas apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouveau hobby, recommencer quelque chose. Il y a pas d'âge. L'âge, ça n'existe pas. Il faut vraiment passer au-dessus de ça. L'abondance va venir à toi sous forme d'argent, certainement. Mais d'abord, il faut pour ça étudier, te redécouvrir des choses. Ça ne veut pas dire étudier des trucs qui ne t'intéressent pas, hein, absolument pas. C'est te lancer, dire qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me passionne. C'est retrouver aussi son enfant intérieur parce que souvent on oublie un peu cette passion, on se laisse emporter par la vie de tous les jours. Et voilà, retrouver, j'ai vraiment envie de savoir ça, j'ai vraiment envie de comprendre comment ça marche, je veux savoir. Et avec ça, l'abondance, elle viendra toute seule. Voilà, et bien j'espère que cette nouvelle proposition vous aura plu, évidemment. Donc c'est de ça que ça dépendra si on refera ou pas cette option, de la réponse que vous aurez en termes de vues et de commentaires, évidemment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. En tout cas, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous souhaite d'attirer énormément d'abondance. Je vous envoie plein de lumière et puis je vous dis à très bientôt.